Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, vérifiez également vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous y trouverez les liens pour les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, avec le tarot de la nuit, qui est très très joli. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Vous avez également votre énergie qui ici est le papillon. Si vous souhaitez savoir quels sont les oracles ainsi que le tarot que j'utilise, vous avez sous la vidéo la liste de ceux-ci en fait, ainsi que les liens pour vous les procurer si vous le souhaitez. Donc le papillon et votre énergie cette semaine. Je crois que vous l'avez eu également il n'y a pas très longtemps. Là ici on est sur la famille de la transformation. Donc on va vous demander ici de changer des choses, que ce soit d'une manière peut-être intérieure, sous forme de prise de conscience ou de changement de valeur, ainsi que de changer des choses peut-être aussi de façon plus extérieure. Ça peut être faire des transformations autour de vous dans différents aspects, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, sur différents domaines. Alors avec le papillon, on est donc sur la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Dans son aspect droit, il vous interroge sur cette transformation, sur ce changement et cette mutation. Il peut vous prévenir aussi d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où vous ressentez la pulsion de la métamorphose. Il vous encourage aussi à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de cette métamorphose, car il est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Alors, début de la semaine, vous avez le 5 de coupe inversé ainsi qu'avec le 2 de pentacle. Alors, le 5 de coupe dans son aspect droit avec le 2 de pentacle. Je crois même que c'est Cendrillon. Ouais. Le 5 de coupe inversé. Il y a quelque chose là ici, vous sortez là ici une certaine forme de tristesse. Du moins c'est progressif, parce que là vous avez le pendu inversé qui vous parle que vous n'êtes plus peut-être bloqué sur ce sentiment-là de perdre quelque chose, que peut-être une promesse a été trahie. Là ici, les choses tendent à s'améliorer, au niveau émotionnel en tout cas. Vous avez le 2 de pentacle, qui est déjà d'une, la nécessité ici de maintenir un certain équilibre dans votre vie. Il se peut aussi qu'il y ait une opportunité également qui se présente justement de changer cela. De sortir de ce sentiment-là ici. Vous vous sentiez peut-être complètement sur cette perte, et là ici vous en sortez là. Le 2 de pentacle représente aussi des hésitations aussi que vous pouvez avoir. Car le papillon, il est là justement pour vous avertir à quel moment à quel moment vous êtes le plus apte justement à vous déployer, à déployer vos ailes.
Là, vous êtes encore trop sur quelque chose où vous essayez peut-être limite de vivre l'instant présent tout en laissant le passé derrière vous et en sachant aussi que l'avenir n'est pas encore écrit, hein, et que parce qu'en général c'est souvent représenté par le jongleur, hein, donc on a cette idée où de légèreté aussi, on essaye de retrouver, hein, cette légèreté là, hein. Milieu de la semaine, vous avez le 3 d'épée inversé, donc on voit, hein, la blessure, le chagrin, la tristesse, 5 de coupe. Donc là ici on peut être ici sur quelque chose, effectivement une trahison, mais qui tend à se terminer parce que vous avez le 4 d'épée. Vous vous accordez du temps justement pour sortir, hein, de cette confusion quand même, parce que ça, confusion, hésitation, ça a été peut-être un petit peu aussi le chaos, hein, dans votre vie jusqu'à présent. Des choses que vous souhaitiez peut-être réaliser et qui à chaque fois, hein, ne se réalisaient peut-être pas non plus comme vous le désiriez, hein, d'où ici le fait est de maintenir un certain équilibre, hein, un petit peu précaire. Voilà, on essaye vraiment de tenir l'équilibre là. Fin de la semaine, vous avez le 4 de bâton ainsi que le jugement. Le 4 de bâton, bon, ça peut être vous pourriez avoir des choses aussi un petit peu à fêter également. Le 4 de bâton, ce sont aussi vos fondations, hein, tout ce qui vous sécurise. Ça peut être votre foyer. Et vous avez le jugement dessus. Peut-être des bonnes nouvelles en rapport peut-être avec la maison, avec votre stabilité. Stabilité retrouvée par rapport aux 2 de Pentacle, hein. Le jugement, on parle ici d'une renaissance, peut-être de bonnes nouvelles, hein, de très bonnes nouvelles en général que vous pouvez aussi recevoir. C'est la carte de la 2e chance aussi. C'est aussi la guérison, la libération également. Peut-être que justement, il est temps pour vous justement de déployer vos ailes, que la libération, elle est là. On se libère, hein, peut-être de sa chrysalide. Peut-être que vous êtes justement mis dans votre cocon, hein, pendant un certain temps. Peut-être pour pouvoir guérir d'une situation. Et votre cocon, c'est votre 4 de bâton, hein. C'est ça. C'est votre chrysalide. Justement, là, vous en sortez. Vous en sortez. Là, ici, vous n'êtes plus sur de la stagnation, sur quelque chose qui est bloqué, hein. Le 7 de bâton. Vous êtes encore méfiant. Peut-être tendance à vous protéger aussi, hein. Alors, quand on sort de sa chrysalide, hein, on a ce moment où on est vulnérable. Et justement, vous déployez des moyens pour lutter contre cette vulnérabilité, hein. Peut-être aussi que vous vous renforcez, hein, vous renforcez aussi vos défenses, hein. La reine de bâton, ça peut être par rapport à une personne, hein, de votre entourage, peut-être dont vous vous méfiez aussi, c'est possible. Ça peut être votre énergie également, la reine de bâton.
Alors, elle est dans la sagesse et la réflexion, donc il y a peut-être une nouvelle créativité. On a cette idée où justement on déploie un petit peu justement les ailes là ici, hein. Presque comme des ailes. On a ce feu là en nous qui repart là, super. Les amoureux, ça peut être en relation avec une question d'amour, un choix justement, l'hésitation, le choix à faire dans votre vie. Vous avez aussi la tempérance qui est là, hein, pour vous parler justement de guérison, de libération aussi, de sérénité retrouvée, des choses qui s'écoulent de façon beaucoup plus sereine. Hop là. La projection. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est peut-être ça qui va sortir de votre chrysalide. Qu'est-ce que vous nous plantez comme avenir? De Pentacle, hein, n'oubliez pas, il est dans l'instant présent. Et là, vous vous dirigez vers l'avenir. Il y a une deuxième chance, une renaissance là, ici. Comme le papillon qui passe de son état de ver, hein, au papillon. Alors, pour la projection, donc ici, vous êtes sur la transformation, encore une fois. Hein, ici, comme le papillon. Vous attirez ce que vous désirez en adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Donc cette carte fait appel à la loi de l'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. La reine de bâton, juste en dessous. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Elle vous incite, cette carte, à devenir producteur, réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur, plus approprié, est déjà en marche. Le voyage inversé. Alors, bon. Vous désirez peut-être déménager ou simplement partir un certain temps, mais la position à l'envers de cette carte indique un report, même une annulation. Quelque chose pourrait vous en empêcher, ou il pourrait y avoir des malentendus. Ne laissez pas les changements potentiels vous préoccuper. Recentrez votre énergie et ayez suffisamment de souplesse pour modifier votre emploi du temps ou votre destination. Rappelez-vous que vous pouvez toujours créer de nouvelles aventures, même dans votre lieu de résidence actuel ou dans votre présente situation. C'est votre 4 de bâton là. Alors effectivement, si vous souhaitiez partir, hein, vous serez un peu bloqué chez vous, on va dire. Alors, l'amour est capable de tout endurer. D'accord ? Peu importe ce qui se passe, on vous rappelle ici que l'amour est capable d'endurer beaucoup de choses. Restez positif pour créer le changement nécessaire pour traverser cette épreuve. Si vous me voyez hésiter à un moment donné, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je traduis de l'anglais au français direct. Relâchez vos peurs et reconnaissez que l'amour est là pour durer. Prenez un
Prenez du recul. Ainsi, vous serez beaucoup plus capable de vous souvenir ah oui, pardon, de vous souvenir de cette vérité, oh là là mon Dieu, que l'amour est fait pour durer. Oui, oui, oui. Si vous êtes sur des épreuves ici en matière d'amour, les choses ici peuvent tendre à s'améliorer, dans la mesure où peut-être vous avez besoin d'un temps de réflexion, parce qu'il y a peut-être trop de confusion. Vous sentez ici peut-être une situation dans laquelle il y a eu une séparation. D'accord? Le 4 de bâton, ça peut être la deuxième chance ici d'un rendez-vous, peut-être. C'est possible? Alors évidemment, c'est uniquement là, ici, dans la mesure où vous sentez qu'il y a une corrélation avec votre vie affective, bien entendu. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.